si vous avez une fréquence cardiaque qui est basse, c'est-à-dire inférieure à 60 battements par minute, est-ce que vous devez vous en inquiéter? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à proposer un traitement qui peut aller jusqu'à la pose d'un stimulateur cardiaque qu'on appelle un pacemaker? La question est non. Il ne faut pas s'inquiéter plus que ça d'une fréquence cardiaque à 55 par minute, 50 par minute, 45 par minute, voire 40 par minute si on n'a pas de symptômes. Si vous n'avez pas de symptômes à type de vertige, fatigue inhabituelle, surtout quand vous faites un effort, encore plus perte de connaissance, bref, si vous n'avez pas ce genre de symptômes, la bradycardie au-dessus de 40 par minute, c'est-à-dire 42 par minute, 45 par minute, 50 par minute, c'est une bradycardie asymptomatique qui simplement doit vous amener à voir si vous avez des médicaments qui ralentissent la fréquence cardiaque. Des gens, par exemple, qui sont hypertendus, qui prennent des bradycardisants, des hypotenseurs bradycardisants, par exemple les bêta-bloquants, ou alors les inhibiteurs calciques bradycardisants, type verapamil ou tildiem, qui ralentissent. Et si c'est le cas, on va simplement remplacer ces médicaments par d'autres médicaments. Mais si vous n'avez pas, donc, une iatrogénie, c'est un médicament qui ralentit la fréquence cardiaque, vous n'avez aucune raison, parce que vous n'avez peut-être pas une hyperkaliémie, donc le potassium en excès dans l'organisme, qui peut aussi entraîner une paralysie sinusale, donc entraîner donc des bradycardies. Dans ce cas, on ne fait rien, on observe. Mais par contre, si vous avez une fréquence cardiaque basse, une fois de plus, inférieure par exemple à 55-50 par minute, et que vous êtes essoufflé, fatigué, monter les marches, ça vous fatigue, il faut consulter. Vous avez des vertiges, il faut consulter. Le médecin vous fera déjà un électrocardiogramme, voilà. Ensuite, il va vous interroger pour savoir si vous avez un médicament qui ralentit donc le rythme cardiaque. Il va vous poser un Holter ECG, un test d'effort pour voir si votre fréquence cardiaque s'accélère à l'effort, parce que ça doit normalement s'accélérer à l'effort. Si ça ne s'accélère pas à l'effort, ou ça s'accélère que modestement, et ça s'accompagne donc de ces malaises-là, d'un disconfort et tout, on va parler d'une insuffisance chronotrope, qui indique donc, surtout si vous avez un certain âge déjà, la cinquantaine passée, surtout la soixantaine passée, on peut vous indiquer la pose d'un stimulateur cardiaque, un pacemaker, pour insuffisance chronotrope. Mais, voilà, ce n'est que dans ces conditions-là que les bradycardies qui sont au-dessus de 40 par minute sont pris en charge de manière agressive. Sinon, il faut respecter cette bradycardie. Vous savez très bien que les sportifs de haut niveau, par exemple, vivent avec des fréquences cardiaques. Hein, vous savez, non? Sur les sportifs. Non, ouais. Moi, je marche beaucoup. Quand je marche beaucoup, il tape à 70, 80. C'est pas de problème. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez simplement un rythme lent, naturel, parce que c'est votre constitution, mais ce n'est pas un défaut, puisque si à l'effort, vous accélérez normalement, c'est très bien. On monte à 70, je dépasse pas 85, mais quand je marche, bah oui, bah heureusement, parce que si on part de 50 ou 55 au repos, si on se met à marcher et qu'en marchant on est à plus de 80, ça aussi c'est pas bon, parce que là on peut aussi avoir ce qu'on appelle une hyperréactivité du système sympathique qui fait qu'on va s'accélérer très facilement, parfois même au repos. C'est ce qu'on appelle une tachycardie sinusale inappropriée. Là aussi, en ce moment-là, ça peut même nécessiter de prendre des médicaments qui vont plutôt ralentir le rythme cardiaque.